C'est parfait. Bienvenue à nos invités du jour, du coup. Donc, vous allez participer aujourd'hui dans notre continuité pédagogique. On travaille avec les étudiants de première année actuellement sur le syndic de copropriété, puisque le choix en gestion immobilière, c'est d'aborder en première année le syndic et la gestion locative en deuxième année. Donc, aujourd'hui, on va travailler autour des assurances obligatoires que le syndic va devoir souscrire, en tout cas pour sa copropriété. Est-ce que mes étudiants, vous m'entendez tous correctement? Oui. Oui. C'est bon? Oui. Ok. Alors, c'est si bon. jamais, pour nos invités, vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous levez la main. Vous voyez dans le chat, vous avez levé la main et puis on vous répondra, il n'y a pas de souci. Juste pour vous mettre un tout petit peu le décor, une copropriété, qu'est-ce que c'est? C'est un immeuble qui est bâti ou en cours de projet qui va être divisé en parties privatives et en parties communes. Donc, vous avez des propriétaires qui vont avoir leur appartement et la charge, donc en gros le paiement des charges pour l'entretien des parties communes. D'accord? Notre job à nous, lorsqu'on est syndic de copropriété professionnelle, va être justement de maintenir et de garder du coup la conservation de l'immeuble, de mettre en lien toutes ces personnes et de faire des assemblées générales, si vous voulez, pour pouvoir prendre des décisions, faire des régularisations de charges, donc faire les paiements de tout ce qui est facture, embaucher du personnel, des gardiens, des concierges. L'idée, vraiment, c'est de centraliser tout ce qu'on va avoir besoin pour conserver l'immeuble dans sa bonne fonction et dans sa conservation, en tout cas, au niveau de sa structure. Voilà. Donc, ce syndic de copropriété, il est encadré par une loi, c'est la loi qui date de 1965. Donc nous, les jeunes, là, sur l'article 18 de la loi de 65, c'est cet article-là. Je fais un temps mort. Hugo, est-ce que tu peux faire secrétaire pour tout le monde, s'il te plaît, au cas où certains loupent des choses et on partagera après le cours ensemble? Oui, je mettrai un peu de souci. Super, merci Hugo. De rien. Donc, l'article 18 de la loi de 65, je vous le rappelle, ça impose au syndic la conservation de l'immeuble et l'entretien. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette obligation légale? C'est que, notamment, le syndic va devoir assurer aux copropriétaires déjà la jouissance paisible de son bien, mais également de pouvoir disposer de son bien de manière paisible. Ça veut dire quoi derrière cette obligation dans cet article de loi? C'est de se dire que on va devoir, nous, en tant que professionnels, faire en sorte que tous les biens des propriétaires soient garantis contre des sinistres. Donc des sinistres qui seraient, dont l'immeuble serait victime, ou alors des dommages. D'accord? Cette loi de 65, elle a été complétée en 2014 par la loi Allure, vous n'êtes pas sans le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque-là, il n'y avait pas d'obligation de souscrire une assurance pour la copropriété. C'était le règlement de la copro, si vous voulez, qui l'indiquait. Donc, depuis 2014, la loi Allure, eh bien, elle rend la souscription par le syndic à une assurance obligatoire. Cette assurance, eh bien, elle va devoir couvrir l'immeuble, elle va devoir couvrir les parties communes, puisque ces parties communes, elles ne dépendent pas directement des différents copropriétaires. Je ne vais pas trop vite, c'est bon les jeunes? C'est parfait. C'est parfait? Alors, cette assurance obligatoire, en gros, elle est divisée en deux parties. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir deux assurances qui vont se superposer. Vous avez l'assurance multirisque immeuble et l'assurance responsabilité civile de chaque copropriétaire.
que le copropriétaire soit occupant ou non occupant. Quand je dis non occupant, ça sous-entend que ce propriétaire, en fait, loue son appartement. Donc, l'article 9.1 de la loi ALUR, de la loi de 2014, nous dit que chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile. En gros, on doit s'assurer au cas où l'immeuble, je ne sais pas moi, il y aurait eu la chute d'une tuile sur un passant sur le trottoir, eh bien, on doit être assuré. On doit assurer ces risques-là. Ça, c'est la responsabilité civile. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que syndic de copropriété, on va être obligé de faire voter en assemblée générale. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, toutes les décisions qui sont prises dans une copropriété passent par un vote en assemblée générale. Alors, en fonction du type de décision que nous allons prendre, on va appliquer une règle de vote, une règle de calcul, c'est des majorités, donc majorité avec 3 articles qui sont indiqués dans la loi. Et donc, en l'occurrence, pour les assurances, ce sera un vote à l'article 24. L'article 24, ça veut dire qu'on va devoir avoir… Oui. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous pouvez ralentir un petit peu, s'il vous plaît, on n'arrive pas à suivre. Oui, mademoiselle, il n'y a pas de souci. Tournez où ici? Le vote en AG. D'accord. Donc, aujourd'hui, le syndic de copro, il a l'obligation de faire voter en AG un contrat d'assurance, notamment l'assurance de la responsabilité civile. Si jamais les votes, donc en article 24, ça veut dire qu'on a plus de personnes. Pour que ce soit adopté, il faut qu'il y ait plus de votes pour que de votes contre. Donc, si jamais l'AG nous dit, bah non, nous, on ne veut pas prendre de contrat d'assurance, eh bien, aujourd'hui, dans les règlements de copro, on indique cette obligation, ce qui va permettre aux syndics de copro, donc nous, les professionnels, d'en souscrire une, même s'ils ne veulent pas, puisqu'aujourd'hui, c'est une obligation de la loi. Est-ce que je suis claire, mes jeunes? Oui. Oui? Bon. L'article 9-1 de la loi de 2014, donc on est toujours sur la loi ALUR, elle a rendu obligatoire l'assurance de copropriété, mais elle rend également obligatoire l'assurance responsabilité civile pour chaque copropriétaire, que celui-ci soit occupant ou non occupant. Je rappelle, occupants, ils vivent dans leur appart, non occupant, ils le louent à un locataire, d'accord? C'est un bailleur. C'est ce qu'on appelle l'assurance PNO. Souvent, vous allez l'entendre ça en agence. En gros, ça nous dit quoi? L'article nous dit que chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre des risques dont il doit répondre en sa qualité de propriétaire, si vous voulez. Est-ce que je suis claire? Vous y êtes tous, les jeunes? Oui, pour l'instant, ça va. Ça va? Hugo, tu suis, c'est bon? Oui, pour l'instant, ça va. J'allais dire, j'ai perdu. Non, il fallait le temps que j'active mon micro. Pas de souci. Tout va bien. Alors, qui va souscrire cette assurance pour la copropriété? Évidemment, c'est le syndic. C'est nous, syndic professionnel, parce qu'on est mandataire. On travaille pour et au nom de la copropriété. Donc, le syndic va souscrire ce contrat d'assurance. Ben, qu'est-ce qu'on va faire d'après vous? Eh bien, on va faire des devis. On va en prendre plusieurs, au minimum 3, et puis on va les soumettre en assemblée générale. Notre travail, de toute façon, il est toujours en collaboration avec notre conseil syndical. Vous êtes d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va choisir des devis avec le conseil syndical, on va les amener en AG et on fera un vote article 24. Dans tous les cas,
l'assureur que vous allez choisir, eh bien lui, avant de valider, même si vous avez fait un devis, avant de valider votre contrat, eh bien, il va demander un état des sinistres. En gros, il va vous demander combien de fois vous avez dû faire intervenir une assurance pour des sinistres et savoir combien de fois vous aurez été indemnisé sur les 3 dernières années. C'est le même principe lorsque vous prenez une assurance pour vos voitures. Hein. On va vous demander un état de vos sinistres. C'est pareil si vous voulez. Alors, cette assurance de copropriété, on va essayer de la détailler un tout petit peu. Elle sert à quoi? Vous avez compris que les règlements de la copropriété, alors pour nos invités, quand vous avez une copropriété, il y a systématiquement un règlement. Ce règlement, il a été créé au moment où l'immeuble a vu le jour, au moment où on a divisé les parties privatives et les parties communes. Et si vous voulez, il est obligé de suivre le sens de la loi de 1965, qui est la base des pratiques de notre travail et de la réglementation, parce que le code de la copropriété il est très, très, très épais. Et parfois, c'est à travers ce règlement qu'on va avoir des obligations autres ou qui viennent compléter en tout cas la réglementation. Donc, pour revenir à ce que je disais, cette assurance de copro, dans tous les cas, la plupart des règlements de copropriété indiquent cette obligation. Donc, à un moment ou à un autre, même si l'Assemblée générale vote contre, ils sont obligés, sinon ils vont contre la réglementation. Cette assurance de copropriété, elle sert à quoi? Elle sert à, comment je veux dire, à garantir les dommages à l'immeuble. Attention, je n'ai pas dit les dommages de l'immeuble, enfin, du fait de l'immeuble, j'ai dit à l'immeuble. Et à côté de ça, il y a la responsabilité civile de la copropriété qui, cette fois-ci, elle assure quoi? Elle garantit les dommages causés par l'immeuble. Donc, 2 choses à retenir. L'assurance copro, c'est 1, garantir les dommages à l'immeuble et 2, c'est la responsabilité civile pour les dommages causés par l'immeuble. Madame, j'ai juste une question. Hugo? Quand vous aviez parlé de l'assurance responsabilité civile multirisque, celle-ci, c'est pourquoi? C'est pour garantir les dommages à l'immeuble, du coup? Alors, la multirisque habitation, c'est ce qu'on appelle d'une manière générale, on va avoir pareil, les dommages et la responsabilité civile. Et on va y venir, c'est la deuxième partie du cours, où là, ça va plus être, on va plus parler pour les copropriétaires. D'accord? Quand moi, je mets assurance de la copropriété, dedans, effectivement, les dommages à l'immeuble, c'est une multirisque. C'est la même chose, c'est juste le nom qui change. La multirisque habitation, ce sera plus précisément pour les propriétaires occupants, non occupants. C'est bon, Hugo? Oui, c'est bon. Merci. Mais je le développe après, t'inquiète pas. D'accord. Donc, dans le contrat que vous allez souscrire au niveau de l'assurance de la copropriété, il y a 2 dispositions qui sont indispensables. Il y a 2 choses qu'on doit absolument retrouver dans le contrat. La première des choses, et il faudra vraiment, vraiment y veiller, c'est que le contrat d'assurance doit mentionner, c'est obligatoire, hein, que la société d'assurance, eh bien, elle ne se retournera pas contre le copropriétaire qui est responsable d'un sinistre ou contre le syndic. Donc, la première disposition à mettre dans le contrat d'assurance, il faut vraiment veiller à ce que ce soit indiqué, c'est que la compagnie d'assurance ne peut pas se retourner contre le copropriétaire qui aurait été responsable d'un sinistre ou contre le syndic. Première disposition indispensable. Émilie, tu y es, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Alors, cette clause, elle peut être étendue également à tous les occupants de l'immeuble. Par exemple,
des locataires. Si vous avez des propriétaires non occupants et que c'est un des locataires qui est, comment je veux dire, à l'initiative d'un sinistre, enfin, indépendant de sa volonté, hein, eh bien, effectivement, la clause doit pouvoir être étendue sur les locataires. Alors, deuxième disposition indispensable, c'est que les copropriétaires, ils doivent tous être considérés, donc dans le contrat d'assurance, comme des tiers entre eux. Imaginez un dégât des eaux. J'ai une infiltration, je sais pas, j'ai une fuite à ma douche. Infiltration dans l'appartement du dessous. Il faut refaire le plafond. Si les copropriétaires ne sont pas désignés comme des tiers entre eux, eh bien les assurances ne vont pas pouvoir fonctionner. N'oubliez pas, on a l'appartement du dessus, l'appartement du dessous, la dalle qui est au milieu, ou les murs. C'est de la partie commune ou de la partie privative? Commune, du coup. Partie commune si on est dans des éléments de structure. On est d'accord? Donc, il faut absolument, pour que notre assurance copro intervienne, que les copropriétaires soient reconnus comme des tiers entre eux. Est-ce que je suis claire? Oui. C'est bon, Kevin? Juste une question. Ouais. Ça peut attaquer un élément qui ne fait pas partie de la structure, mais d'une partie privée plutôt? Oui, et dans ce cas-là, on aura et l'assurance de la copro, mais également l'assurance multirisque des copropriétaires, puisque chacun d'entre eux également sont dans l'obligation d'en avoir une d'assurance. En gros, l'assurance multirisque, elle est propre à chaque copropriétaire. C'est bien ça? Il y a la multirisque de la copropriété, D'accord. plus la multirisque de chaque copropriétaire. D'accord. C'est bon? Oui. Ouais. Donc, deux dispositions. La première, la société chez qui on a souscrit le contrat d'assurance ne peut pas se retourner ni contre un copropriétaire, ni contre le syndic, et on essaye d'étendre cette clause, en tout cas, à tous les occupants de l'immeuble. J'entends, par exemple, les locataires. Deuxième disposition indispensable, il faut que les copropriétaires soient considérés dans le contrat comme des tiers entre eux. Ça, c'est en cas de dommage, s'il y a un dommage au bien de l'un d'entre eux, si vous voulez. D'accord? Si on n'a pas cette condition-là, eh bien, l'assureur ne va pas intervenir. Puisque, en gros, la garantie, la responsabilité civile ne va pas couvrir les dommages qui vont être subis par l'assuré. Madame, Oui. en cas d'un dommage causé, par exemple, dans la salle de bain, un dégât des eaux, par un copropriétaire, c'est l'assurance du copropriétaire ou du propriétaire qui… Simon, tu m'as demandé quoi? Si c'était l'assurance du copropriétaire ou du propriétaire? Ouais, c'est ça. Et le copropriétaire ou le propriétaire, c'est pas la même chose? Du propriétaire ou du locataire, Ah, je veux dire. Excusez-moi. on y vient juste après. Les murs, c'est très souvent l'assurance multirisque du copropriétaire. Les meubles qui est à l'intérieur, c'est très souvent la multirisque du locataire. Ok, Donc, en d'accord. gros, ça va être un jeu d'assurance. Vous allez devoir faire une déclaration à l'assurance de la copro, il y aura une déclaration à la multirisque du propriétaire. Et s'il y a des dégâts sur des effets personnels du locataire, eh bien, enfin, des meubles des locataires, ce sera en plus la multirisque du locataire. Donc, c'est hyper technique, en fait, la gestion des Ok, sinistres. d'accord. Ça marche? Ouais, ça marche. Donc, l'assurance de la copropriété, je vous ai dit, ça assure les dommages à l'immeuble. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver d'après vous? C'est du bon sens là. Hein. Je fais appel à votre bon sens.
quels sont les dommages qui vont pouvoir, d'après vous, être couverts par le contrat d'assurance? Les dommages à l'immeuble. Des exemples. Même nos visiteurs, hein, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Dégâts des eaux. Bah ouais, dégâts des eaux déjà. Alors, les dégâts des eaux. Qu'est-ce qu'on met derrière dégâts des eaux? Eh bien, on va mettre des ruptures de canalisation, des débordements, des fuites accidentelles. Des fuites accidentelles de canalisation qui ne sont pas souterraines. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dedans? Des infiltrations qu'on pourrait avoir à travers les toitures. Qu'est-ce qu'on va mettre? Le gel des canalisations intérieures. Par exemple, c'est ce qu'on met derrière dégâts des eaux. Après, un autre exemple. Dégâts naturels. Qu'est-ce que tu mets derrière dégâts naturels, Kevin? Et des dommages causés par exemple à un tremblement de terre. Ouais, les catastrophes naturelles, tout à fait. Tremblement de terre, avalanche, si on est à la montagne, les inondations, etc. Ou des actes de terrorisme. Ça, c'est ce qu'on a dans les contrats d'assurance. Ensuite, un autre exemple. Les incendies. Effectivement, incendie, foudre, explosion. Excusez-moi, madame, des cas de force majeure alors? Qu'est-ce que c'est quoi pour toi des cas de force majeure, Teddy? Tout ce qui englobe incendie. Ça, c'est dans des contrats types. C'est-à-dire que obligatoirement, l'incendie, la foudre, l'explosion, c'est forcément compris dans le contrat. Après, on peut rajouter des choses dans les contrats. Mais ça, c'est le truc de base, si tu veux. D'accord. Incendie, foudre, explosion. Et également, si vous avez un incendie et que les pompiers interviennent, vous avez parfois des dommages qui sont causés, comment je veux dire, par la fumée ou par les pompiers. Les pompiers vont peut-être devoir casser des portes ou quand ils vont faire, lorsqu'ils vont éteindre l'incendie, ça va faire des dégâts. Généralement, quand il y a ça, après, il faut les éléments je ne sais pas si vous avez de l'électroménager, etc. Ça part pour être testé. Ça part ensuite pour être décontaminé par des produits qui ont été utilisés pour arrêter l'incendie. Donc, tout ça, c'est couvert par votre contrat d'assurance. Incendie, foudre, explosion, tous les dommages qui sont provoqués par les fumées et par les pompiers. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir? Fuite de gaz. Fuite de gaz, ça fait partie des explosions ou tu mets ça dans autre chose? Ouais. Allez, encore un autre. J'habite à la montagne. Ah, j'allais dire les éléments techniques, peut-être ce qui est lié aux installations électriques de la copropriété. Les risques technologiques aussi. Alors, il y a les catastrophes technologiques, effectivement. On va tout mettre ensemble. Donc, c'est tous les dommages qui pourraient être, comment je veux dire, dus, en tout cas, aux biens immobiliers de la copro. Hein. D'accord? C'est pas la télé du copropriétaire dans sa partie privative. Là, on parle de l'assurance de la copro. Hein, on est d'accord? Hein? Donc, les catastrophes technologiques, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? J'habite à la montagne. Pour tous ceux qui sont allés au ski là, au mois de février. Tu as eu la chance d'aller au ski au mois de février. Qu'est-ce qu'on trouve sur les toits à la montagne? Une trop grosse chute de neige qui entraîne par exemple une fuite d'eau. Ou... Exactement, tout à fait. Tout ce qui est tempête, grêle, la neige sur les toitures, eh bien, la copropriété va automatiquement être assurée. Excusez-moi, on ne les met pas dans les risques naturels, dans les catastrophes naturelles, ça? Non.
tempête, grêle et neige sur les toitures, c'est une garantie, si vous voulez, à partir du moment où vous êtes garanti contre l'incendie, etc., vous êtes également garanti contre la tempête. Et pour revenir, du coup, sur les catastrophes naturelles, vous avez aussi lorsque, comment je veux dire, quand il y a un arrêté qui a été pris de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique, vous allez être assuré. Mais parfois, il faut forcément qu'il y ait cet arrêté. Imaginez, il y a une tempête et il y a une partie de la toiture qui s'effondre, qui casse. Eh bien, pour que ce soit pris en charge, il va falloir qu'il y ait un arrêté de catastrophe naturelle. Je suis claire pour tout le monde? Ouais, oui. Ouais, ok. Après, autre chose, je sais pas, moi, on a dans notre copropriété des locaux à vélo, à scooter, etc. C'est fracturé par des cambrioleurs, eh bien, on est assuré pour le vol aussi. Imaginez que le gardien, on lui ait confié des clés et que dans le cambriolage, ces clés ont été volées, on est assuré. Madame, j'ai une question. Oui, Tom? Si je me fais voler ma voiture, mais qu'elle est garée dans la copropriété, c'est quelle assurance qui va m'aider pour ça? Alors, la tienne, puisque Oui, ça la va mienne. être ton assurance voiture. Ok. Même si c'est dans la copropriété? Oui, parce que là, on ne parle pas du lieu, on parle des dégâts qui sont causés à l'immeuble. Ok. D'accord? Dernière chose, par contre, pour venir voler ta voiture, Tom, ils sont passés par l'entrée, ils ont cassé des vitres et ils ont pénétré. Eh bien, on aura aussi, nous, au niveau de l'immeuble, une assurance bris de glace. Donc, c'est les vitres, les glaces des parties communes. Des fois, entre les balcons, il y a des, comment je veux dire, il y a des vitres qui servent de séparation pour des balcons mitoyens. Eh bien, ces balcons-là vont être, ces vitres-là sont également assurées par le bris de glace. Ça marche? Alors, Madame, tout ça, oui, Simon? toutes les assurances sont obligées d'assurer tout ça? Ou il y en a qui peuvent dire, bah, nous, on ne prend pas en compte les vols de clés, Alors, les tempêtes? le vol et le bris de glace, très souvent, alors soit c'est dans votre contrat d'assurance, soit c'est des options que vous prenez en plus, ou en tout cas, il y a des franchises. Mais généralement, tout ce qu'on vient de citer, c'est compris dans les assurances copropriété. Vous y êtes tous? Justine, c'est OK? Je t'ai pas encore entendu. Oui, oui, c'est bon. C'est bon? OK. Alors, dans cette assurance, on a dit qu'on assurait donc les dommages causés à l'immeuble. Puis après, on a dit qu'on devait assurer également les dommages causés par l'immeuble, entre guillemets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile de la copro. Donc, si vous voulez, ça veut dire que l'ensemble des copropriétaires vont se trouver engagés à l'égard des tiers en cas de sinistre. Alors, 2 cas de sinistre. Les copropriétaires sont engagés à partir du moment où on a un sinistre qui est provoqué par le bâtiment, une chute de tuiles, je vous ai dit tout à l'heure, ou un locataire qui va glisser parce qu'on a une marche d'escalier qui est trop usée. Eh bien ça, ce sera la responsabilité civile de la copropriété. Attention à ce que votre contrat d'assurance, donc en responsabilité civile, hein, j'entends, dans votre contrat d'assurance, il est important de faire
stipuler, de faire mentionner l'existence d'un ascenseur ou toutes les installations extérieures. Alors, ça peut être des antennes, ça peut être des clôtures, ça peut être les jardins pour ceux qui sont dans les rez-de-chaussée, ils ont peut-être des jardinets. Ben voilà, tout ça doit être indiqué dans votre contrat. Parce que si un sinistre arrive sur ces zones et que ce n'est pas indiqué, puisque ce sont des éléments complémentaires, eh bien, vous ne serez pas assuré. Donc, pour la responsabilité civile de la copropriété, j'ai dit, en gros, c'est l'ensemble des copropriétaires qui vont se trouver engagés à partir du moment où on aura un sinistre qui va être provoqué soit par le bâtiment ou un élément du bâtiment, d'accord? Ou alors, un sinistre qui serait provoqué par une personne affectée au service de l'immeuble. Alors, qui, par exemple? Qu'est-ce qu'une personne affectée au service de l'immeuble? Concierge, gardien. Concierge, gardien. La société de nettoyage? Le mec qui est en train de nettoyer, il laisse son seau, hop, on glisse, je me casse une jambe. Les personnes qui viennent jardiner, l'entretien, tous ceux qui font des entretiens extérieurs, d'accord? Donc, on doit pouvoir s'assurer, assurer toutes les personnes qui sont affectées au service de l'immeuble. Est-ce que c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Oui, oui. Parfait. Si vous ne dites rien, c'est que c'est bon, comme d'hab. Donc, oui. Première assurance, on a dit, l'assurance de la copropriété. On assure les dommages à l'immeuble et on assure les dommages causés par l'immeuble ou par le personnel affecté à l'immeuble. C'est con? La réglementation, donc je vous ai dit, la loi Allure tout à l'heure, nous oblige à avoir cette assurance de copropriété, mais elle oblige également chaque copropriétaire à disposer lui-même d'une assurance. Donc maintenant, on va regarder un petit peu de quoi parle l'assurance du copropriétaire. Les risques qui sont couverts par le copropriétaire, c'est ce qu'on appelle l'assurance multirisque habitation. Deux cas de figure. Soit votre copropriétaire, il est occupant, d'accord? Donc, ce sera la première formule d'assurance. Soit votre propriétaire, votre copropriétaire, il est non occupant. Donc, en gros, il loue son bien. C'est un autre type de contrat. Donc, les garanties vont être également différentes et elles vont répondre aux besoins de chacun tout en respectant toutes les obligations légales, hein, qu'on soit clair. Généralement, que va couvrir les assurances multirisques habitation? Alors, je suis propriétaire, copropriétaire. Je peux être assuré pour quoi, d'après vous? Une idée? Quelqu'un? Le bris de vitre. Le bris de vitre, ça veut dire que je peux... C'est comment ton prénom? Stelena. Stelena? Donc, ça veut dire que si je suis dans l'entrée de ma copropriété et je sais pas, à côté des boîtes aux lettres, il y a des grandes vitres, je casse la vitre. Donc, je fais un immeuble, on est d'accord? Donc, si c'est moi, en tant que copropriétaire, qui fait un dommage à l'immeuble, effectivement, c'est ce que va couvrir notre assurance habitation. Alors, tous les dommages aux biens, donc là, on parle d'un bien, d'une vitre qui, par exemple, est dans une partie commune, mais le contenu de mon bien, donc de l'intérieur de mon appartement,
tout ce qui est meubles et objets, vont être également assurés lorsque l'on est propriétaire occupant ou alors lorsqu'on est locataire. Donc, les contrats d'assurance multirisque habitation couvrent principalement les dommages aux biens. Notre contrat d'assurance a forcément une autre chose très importante, comme on a retrouvé également pour la copro, c'est la responsabilité civile vie privée. C'est la même chose. Si je cause un dommage à mon voisin, parce que, je sais pas, moi, j'ai mis un tapis glissant et qu'il est tombé dans les escaliers, ça va être ma responsabilité civile. Donc, c'est la responsabilité civile vie privée pour tous les occupants. D'accord? Ça fait partie du contrat multirisque habitation. Ça peut être ma petite fille, d'accord, qui a poussé le garçon de mon voisin dans l'escalier. Hein. Ça marche? Vous avez une autre responsabilité, c'est la responsabilité civile. Oui. Madame, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? T'en es où, Justine? Les dommages aux biens. Alors, une assurance multirisque habitation, ça couvre les dommages aux biens. Donc, ça assure, si tu veux, les meubles, les objets en cas de sinistre. Dans ton contrat multirisque, tu vas également avoir une responsabilité civile vie privée. Alors là, ça veut dire que tous les occupants de l'appartement vont être assurés si jamais il crée un dommage à quelqu'un. Je prends l'exemple de ma fille qui pousse le voisin, le petit du voisin dans l'escalier, il casse ses lunettes. D'accord, merci. Ah, j'ai mon PC qui bug. Vous m'entendez encore? Oui. Je sais pas, il fait un écran blanc. Je vais le remettre. Est-ce que ça va? Et il a décidé de... Ça y est, vous êtes revenu. Vous m'entendez encore ou pas? Oui. Oui, on vous entend. Ok, moi je vois plus rien, j'ai un écran blanc. Tout va bien. Donc, je vais vous parler du coup de l'assurance multirisque responsabilité civile du privé. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. La responsabilité civile de l'assuré, vous l'avez aussi lorsque vous êtes propriétaire, aussi bien lorsque vous êtes occupant que non occupant. Dans tous les cas, que vous habitez votre appartement ou que vous le louiez, ça fait la même chose. Cette responsabilité civile fait partie du contrat. C'est bon, je suis claire? Il y a encore quelqu'un? Oui, oui, vous êtes clair, madame, on vous entend et on vous voit. Oui. Ah, vous me voyez? Ah bah c'est bien, vous avez de la chance. Ah, ça y est, vous êtes revenu. C'est cool. Donc, je disais quoi d'autre? Je disais que vous avez généralement aussi dans votre contrat une assurance protection juridique et une garantie d'assistance. Alors, protection juridique, rapidement, qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est du bon sens, là, les jeunes. Pas d'idée? Bah, en cas de procès. En cas de procès? Ouais, en gros, si tu as besoin de faire des démarches avec un avocat ou en tout cas, ouais, faire une démarche souvent auprès d'un avocat, eh bien, vous avez des protections juridiques qui vont vous aider à monter les dossiers. Alors, en fonction de du type de contrat
du coup du coût de votre contrat d'assurance. Soit vous avez carrément un avocat qui va prendre en charge votre dossier, soit ils font tout ce qui est en amont, les recommandés, les mises en demeure que vous pourriez avoir besoin, etc. Ça va dépendre ça du type de contrat que vous aurez choisi et du coup du prix que vous allez payer, hein, forcément. Donc ça, c'est la protection juridique. Et garantie d'assistance, c'est des fois dans certains contrats, on va avoir des garanties en cas de sinistre. Je ne sais pas, moi, si vous êtes, si vous avez perdu, on vous a volé des fringues, votre électroménager, etc. Bah, il va y avoir une somme que vous aurez définie au démarrage pour vous indemniser, par exemple. Ça marche? Et on va vous assister, vous aider. C'est ça les garanties d'assistance. Ça va, c'est pas trop brouillon parce que pour vous, c'est pas évident la physio. Donc, c'est garanti. Lorsque vous êtes propriétaire non occupant. Alors, un petit aparté de gestion locative. Lorsqu'on signe un bail, qu'on fait un état des lieux, pour pouvoir avoir les clés, eh bien, il va falloir qu'on ait souscrit obligatoirement, et ça c'est une obligation, c'est la loi de 89 pour la mise en location, un locataire a l'obligation d'avoir une assurance multirisque habitation. C'est une clause résolutoire de bail. Ça veut dire qu'on peut faire annuler un bail à partir du moment où votre locataire ne vous fournit pas son attestation d'assurance chaque année. D'accord, on reviendra dessus l'an prochain quand on va s'occuper de la gestion locative. Mais voilà, un locataire est dans l'obligation de souscrire une assurance. Donc, dans ce qui nous intéresse ici, si je suis propriétaire non occupant, je suis assuré par quoi? L'assurance de la copro. Moi, en tant que propriétaire non occupant, j'ai souscrit également une assurance avec une responsabilité civile. Et donc, si mon bien est en location, mon locataire, lui aussi, est obligé de s'assurer. C'est le locataire qui va porter la responsabilité, si vous voulez, des dommages qui vont être causés à votre logement pendant la durée de sa location. Madame, vous pouvez répéter s'il vous plaît. J'ai dit que c'est le locataire, si vous êtes dans le cadre d'un propriétaire non occupant, il y a effectivement l'assurance de la copro, il y a ensuite ton assurance propriétaire non occupant multirisque et ta responsabilité civile. Et troisième intervenant, l'assurance du locataire. En gros, c'est le locataire qui va porter la responsabilité des dommages qui pourraient être causés au logement pendant toute la durée de sa location. Et c'est la loi, notamment la loi de 89, qui oblige le locataire à forcément vous fournir son assurance, son attestation d'assurance habitation tous les ans. Est-ce que je suis claire? Hugo, c'est bon? Milly, Justine? Oui, c'est bon. Ceux que je vois, hein, les autres, parce que vous êtes sur plusieurs pages là, du coup. Alors, c'est bon? C'est bon aussi. Un petit bémol concernant cette obligation d'assurance. Cette obligation ne s'appliquera pas à partir du moment où la location est une location saisonnière ou alors une location meublée qui est louée moins de 8 mois par an. Ça veut dire qu'il n'est pas loué en tant qu'habitation principale. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Ce n'est pas la même loi qui encadre les locations saisonnières, c'est le Code du tourisme. Ce n'est pas la loi de 89.
Donc, dans ces cas-là, dans le cas d'une location saisonnière et meublée moins de 8 mois, l'assurance, elle n'est pas obligatoire, c'est ça? Elle n'est pas obligatoire. Cela dit, quand vous allez louer 15 jours dans un gîte, je sais pas moi, au fin fond du Cantal, si la personne qui vous loue le gîte pendant 15 jours, elle vous demande de souscrire une assurance, en tout cas de basculer peut-être votre assurance habitation, de l'étendre, ils ont le droit de le demander, mais il n'y a pas d'obligation cette fois-ci. Et de toute façon, moi, je vous le conseille. Vous partez en vacances, on ne sait jamais. Un de vos gosses casse des choses, il y a un sinistre pendant que vous êtes là, c'est bien. Si vous avez étendu votre propre assurance sur votre assurance, sur la location saisonnière que vous aurez pris pour les vacances, c'est très bien. Mais il n'y a pas d'obligation. Si jamais votre locataire se refuse de souscrire une assurance, si jamais il ne vous donne pas son attestation. Alors, deux choses, je vous ai dit clause résolutoire du bail, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des démarches pour annuler son bail. Eh bien, on va peut-être pas aller tout de suite au conflit avec notre locataire. Ce qu'on va faire, c'est que la loi nous donne la possibilité d'en souscrire une pour lui et de lui facturer. Maintenant, s'il ne fait pas, effectivement, il faudra activer la clause résolutoire. Il faudra faire tomber la clause résolutoire. D'accord? Alors, on parle rapidement de l'assurance, des assurances qui vont s'occuper un petit peu de tout ce qui est mobilier. Ceux qui sont concernés par ce type d'assurance, c'est plutôt les copropriétaires qui sont occupants de leurs biens. Je vous coupe juste 2 secondes. Est-ce que vous pouvez répéter les types d'assurance qu'on a vu jusque maintenant? On a vu celle de la copropriété. Alors, l'assurance de la copro qui comprend les dommages causés à l'immeuble et la responsabilité civile de la copropriété. Ensuite, on a les assurances obligatoires pour les copropriétaires, occupants, non occupants. C'est ce qu'on appelle la multirisque habitation. Cette multirisque habitation, y est inclus la responsabilité civile. C'est bon, Hugo? Tu suis? Oui, je suis sur un recopier en même temps, je suis en double fenêtre. Ah non, mais je sais bien, et comme tu vas le partager pour tout le monde, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai juste fait un point sur, lorsque vous êtes en location, les obligations du locataire. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, si j'essaie d'aller un peu plus loin dans les assurances, on va notamment nos multirisques, etc. Vous avez par exemple l'assurance du mobilier. Le mobilier est assuré, c'est surtout les copropriétaires occupants du coup qui sont principalement concernés par cette garantie. Pareil, qu'est-ce qu'on retrouve comme sinistres qui sont garantis? Incendie, foudre, explosion, tempête, dégâts des eaux, vol, bris de glace, les dommages des appareils électriques, cette fois-ci, une surtension et votre téléviseur qui crame. Excusez-moi. Ouais. Vous avez dit que c'était les copropriétaires occupants qui devaient assurer pour le mobilier, mais les locataires également? Oui, ça c'est… Voilà, nous, dans notre cadre ici, pour dire de ne pas aller sur le côté location, on se centralise sur nos copropriétaires occupants et effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans leur assurance multirisque habitation, ils vont assurer leur mobilier des dommages qui sont causés par les mêmes qu'on a déjà cités tout à l'heure, incendie, foudre, explosion, dégâts des eaux, vol, bris de glace, etc. Toutes les garanties catastrophes naturelles, catastrophes technologiques, actes de terrorisme. Et ça, c'est automatiquement inclus maintenant. Et donc, votre mobilier, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va être pour pouvoir l'assurer, on aura deux possibilités. Soit au démarrage,
quand vous allez souscrire, vous allez déterminer vous-même un capital que l'on va garantir. Ben voilà, hein, j'en ai pour autant pour avoir meublé mon appartement, j'ai autant d'équipements, etc. Soit vous choisirez un montant forfaitaire, une garantie forfaitaire. Et ça, généralement, c'est fixé en fonction de la superficie, du nombre de pièces, de la surface de l'appartement. D'accord? Parfois, vous avez des assurances propriétaires non occupants qui accordent cette garantie du mobilier. Notamment si jamais vous mettez à disposition une cuisine. On fait très attention dans un état des lieux ou lorsqu'on fait une location entre mise à disposition des éléments de cuisine avec l'électroménager et cuisine équipée. Cuisine équipée, c'est un bien immeuble fait sur mesure qui ne peut pas se décrocher, c'est adapté. Tout est mis à l'intérieur. Ça veut dire que si le lave-vaisselle tombe en panne, c'est le propriétaire qui va changer. Pareil pour le frigo, idem pour le four, etc. Si par contre, dans votre bail, vous avez mis mise à disposition d'une cuisine aménagée, le fait de marquer mise à disposition, ça indique que le propriétaire, il vous l'a laissé, il n'avait pas envie de l'enlever. C'est pas quelque chose qui était fait sur mesure pour l'appartement particulièrement. Mais pour autant, si jamais ça tombe en panne, c'est vous, locataire, qui prenez le changement. C'est-à-dire que si le lave-vaisselle, il l'a laissé, il vous l'a mis à disposition, ça tombe en panne, c'est vous qui réparez. Le four, pareil. D'accord? Donc, ça veut dire que parfois, vous allez choisir une assurance multirisque habitation propriétaire non occupant, si vous louez, et vous pouvez avoir également une garantie du mobilier. Vous pouvez le demander. Notamment du mobilier que vous allez mettre à disposition. Imaginez que vous avez mis à disposition votre cuisine et qu'il y a un dégât des eaux, eh bien, au moins, votre matériel sera assuré. Est-ce que ça vous semble clair? Donc, ça veut dire que parfois, généralement, c'est pour les personnes qui occupent l'appartement ou la maison, dans une copropriété, et que ça peut être aussi prévu pour ceux qui éventuellement loueraient leur bien. C'est-à-dire que moi, en prenant, imaginons que j'ai un appartement copro, que je décide de le louer. Donc, mon locataire aura sa multirisque habitation, c'est une obligation. D'accord? Mais en plus de ça, moi, comme je suis dans l'obligation d'assurer les murs, je suis obligée de prendre une assurance propriétaire non occupant. Je peux demander, si j'ai mis des choses à disposition de mon locataire, par exemple, une cuisine, eh ben, je vais demander à ce que soit également assuré tout mon mobilier, à étendre la garantie. Tout ça, c'est de la négociation avec vos compagnies d'assurance. Hein. J'essaye de faire un peu le tour pour être sûr que, voilà, en fonction des situations que vous aurez à l'examen, vous puissiez vous adapter. Et cette assurance immobilier, elle est comprise dans quel contrat? Multirisque. Multirisque? Ouais. Puisque face à notre multirisque habitation, on a quoi? On a l'assurance des responsabilités du copropriétaire. Donc, on a dit, on a la responsabilité civile pour le copropriétaire occupant et face, on a la responsabilité civile du copropriétaire non occupant. Je suis occupant, c'est-à-dire que je vis dans l'appartement de ma copro. Ah, Corinne revient vers nous. Tu veux reprendre la main, Corinne? Ton micro ne fonctionne pas. Ah, pas sympa. Excuse-moi. Oui, pardon. Voilà, j'avais pas remis mon micro. Je te laisse terminer ton idée principale, hein, si tu veux, Hélène. Et ensuite, après, je répondrai aux questions de nos invités. Voilà. Pas de problème. Donc, j'étais en train de vous dire qu'on a donc cette responsabilité civile du copropriétaire occupant.
on garantit la responsabilité personnelle du propriétaire. Mais vis-à-vis de qui? Ben, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des tiers, mais également vis-à-vis de l'ensemble de la copro. Est-ce que ça va? Ça, c'est la responsabilité civile du copropriétaire occupant. On garantit la responsabilité personnelle de la personne vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis des tiers, hein, quelqu'un qui rentrerait dans la copropriété, il revient rendre visite, je le bouscule, il tombe dans l'escalier, il se casse une jambe, voilà, ça c'est ma responsabilité civile. Et également envers la copropriété, ben, tout à l'heure je vais chercher mon courrier aux boîtes aux lettres et puis on va savoir ce qui se passe. Je casse le bras qui est à côté, c'est ma responsabilité civile vis-à-vis de la copropriété. Ça marche? On va s'arrêter là, on continuera après. Vas-y Corinne. Merci beaucoup Hélène, merci à chacun, merci à tes étudiants d'avoir participé à cette classe découverte.